Le charlatan. Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut en professeurs très fertile. Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron, et l'autre affiche par la ville qu'il est un passe-Cicéron. Un des derniers se vantait d'être en éloquence si grand maître qu'il rendrait disert un badaud, un manant, un rustre, un lourdeau, oui, messieurs, un lourdeau, un animal, un âne, que l'on amène un âne renforcé, je le rendrai maître passé, et veut qu'il porte la soutane. Le prince sut la chose, il manda le rhéteur. J'ai, dit-il, dans mon écurie, un fort beau roussin d'Arcadie. J'en voudrais faire un orateur. Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna certaines sommes. Il devait, au bout de 10 ans, mettre son âne sur les bancs. Sinon, il consentait d'être en place publique, guinder la hart au col, étrangler court et net, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet. Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence il voulait l'aller voir et que, pour un pendu, il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance, surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu, un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains Cicérons vulgairement nommés larrons. L'autre reprit: avant l'affaire, le roi, l'âne ou moi, nous mourrons. Il avait raison. C'est folie de compter sur 10 ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants. Nous devons à la mort 2, 3 l'un en 10 ans.